Salut tout le monde! Alors vous m'aviez demandé la recette de la harira. Donc comme je vais la faire aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Alors du coup, je vous ai disposé tous les ingrédients qu'on a besoin. Alors du coup, là j'ai mis 5 tomates, 5 petites tomates, mais si vous avez des grandes, vous en mettez 4. Un oignon, 3 cuillères à soupe de concentré de tomate, une cuillère à soupe de beurre, et vous pouvez rajouter aussi une cuillère à soupe de semaine pour celles qui en ont, moi j'en ai pas. Ensuite, les pois chiches que vous allez faire tremper toute une nuit, entre 150 et 200 grammes. La vermicelle, aussi c'est 100 grammes. Vous pouvez aussi rajouter 100 grammes de... Comment ça s'appelle? De lentilles. Donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Donc Fouad il n'aime pas, alors on n'en met pas. Là j'ai 3 mélanges. Du coup il y a céleri, persil et coriandre. Donc moi je les ai déjà découpés, pré-découpés, et je les ai congelés. Et vous prenez une grosse poignée de chaque. Et vous pouvez le mélanger parce qu'ensuite on refera un autre mélange et on en remettra à la fin pour donner du goût. Pour la farine, du coup, moi j'ai mis 5 cuillères à soupe de farine parce que je veux qu'elle soit épaisse. Mais si vous voulez pas qu'elle soit épaisse, vous en mettez entre 3 et 5, comme vous voulez. Ensuite, les épices. J'ai mis du sel, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de poivre. Et pareil, c'est du gingembre que j'ai congelé, c'est du gingembre frais que j'ai congelé en petits cubes. Mais vous pouvez mettre une cuillère à soupe, une cuillère à café, pardon. Et pour celles qui veulent aussi, une moitié de cuillère à café de cannelle ou bien un bâtonnet de cannelle. Moi, je peux pas mettre de cannelle. Voilà. Alors, du coup, on va commencer la préparation. Je vais prendre ma préparation d'herbe. Je vais la poser dans mon robot pour la mixer. Si vous n'avez pas de robot, vous prenez un mixeur plongeant et vous mélangez tout. J'essaye de vous donner les grammes en même temps. Je vais essayer de voir si je peux vous donner. Et vous allez mixer en même temps l'oignon. Hop. Et ensuite, on va rajouter de l'eau. Donc là, je vais mettre un bol. Deux bols. Est-ce que je vais en rajouter? Ouais. Deux bols et demi, allez. Deux bols et demi, de toute façon, on va en rajouter encore dans la marmite de l'eau. Voilà. Et il faut que le mélange il soit bien liquide. Donc, alors, on va mixer. Alors, on va mixer. Du coup, moi, je vais mixer 30 secondes. Vitesse 8. Pour que ça me fasse vraiment de l'eau. Bien liquide. Alors, du coup, j'ouvre. Et ça me fait ça. Donc, je vais le mettre directement dans la marmite. Ça doit vous faire du liquide. Tout ouvert. Je vais rajouter un petit peu d'eau là pour mélanger le fond. Hop. Ensuite, du coup, on va mettre nos pois chiches. Si vous avez de la viande, vous pouvez en rajouter.
J'en ai pas et du coup j'en ai pas mis. Vous pouvez les couper en petits morceaux et vous pouvez même mettre des petits morceaux d'os. C'est meilleur. Ensuite je vous mets les épices. Je vais tout mélanger déjà. Une cuillère à café de chaque. La cuillère à café de beurre. Et je vous ai pas dit tout à l'heure, soit vous mettez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, soit c'est 2 cuillères à soupe de tournesol, d'huile de tournesol. Voilà. Du coup, on va le laisser cuire pendant une petite demi-heure. Si ça suffit pas, vous rajoutez parce que il faut que les pois chiches et la viande finissent de cuire. Et là, du coup, on va préparer les tomates. Parce que je les ai séparées, on va les cuire à part. Alors, du coup, la tomate, vous prenez une petite casserole. Vous coupez vos tomates en 4. Pas besoin de les éplucher. Voilà. Ensuite, je vais rajouter de l'eau. Donc là, j'ai un petit bol. Je vais rajouter 2 bols parce que de toute façon, je vais devoir rajouter de l'eau. Je vais devoir rajouter de l'eau dans la marmite et je vais devoir mixer les tomates. Alors autant qu'il y ait beaucoup d'eau. Voilà. Donc j'ai mis 2 bols et je les laisse cuire. Nos pois chiches sont cuits, donc on va mixer les tomates. On va les remettre dans le robot. Il faut bien les mixer, comme ça on n'aura pas à les passer au chinois. Voilà. Je vais mettre 50 secondes. Vitesse 8. Hop, ah. Voilà, pareil, c'est tout liquide. Et on le rajoute dans la petite cocotte. Du coup, comme j'ai rajouté les tomates et je vois qu'il n'y a pas assez de sauce, donc j'ai mis dans ma petite casserole 3 bols d'eau. Parce que sinon j'aurais pas assez de soupe. Voilà ce que ça donne. Voilà, 3 bols comme ça. Et ensuite là on va passer à la préparation de la farine. C'est le liant, on appelle ça le liant. Et j'ai oublié de vous dire qu'on laissait les tomates cuire pendant 5 minutes. Le temps de préparer la farine. Bon. Du coup, pour la farine et l'eau, j'ai pris 2 bols d'eau et j'ai mis dans ma petite casserole, ça va plus vite. Je mets dans le robot. Et j'ai 5 cuillères à soupe de farine. Et du coup, on va mixer comme tout à l'heure. Alors, du coup, on va rajouter maintenant notre tomate concentrée. C'est pas la peine de la diluer. Enfin, c'est comme vous voulez, soit vous la diluez avec de l'eau, ou soit vous la mettez dedans, vous allez la mélanger. De toute façon, elle va se diluer. Parce que c'est chaud. Voilà. Et ensuite, on va rajouter, comme je vous avais dit, les herbes. Ça, c'est un petit bouquet de coriandre. Faudra demander à Mamie Tara, parce que je sais pas comment on fait. Mais
un bon bouquet de coriandre. Et ensuite, quand ce sera cuit, il faudra l'enlever. Il ne faudra pas le mettre dans les bols, ça. Voilà. Et 2 bonnes poignées de persil. Voilà. Et ensuite, on mélange bien. Et maintenant, on va ajouter la farine. Donc, il y a une main qui va mélanger, une autre qui va verser la farine petit à petit. Ce que j'ai pas rajouté dans les épices, c'est un petit peu de piment. Donc vous pouvez mettre soit de l'harissa ou soit du piment fort. Moi j'en ai pas mis ici dans cette recette. Allez, on commence. On va s'épaissir tout doucement. Et voilà, on voit qu'elle est déjà un petit peu plus épaisse. Et après, on va la laisser cuire tranquillement. Alors, du coup, vous voyez qu'elle est un peu plus épaisse. Donc, si vous voulez pas qu'elle soit trop épaisse, vous pouvez rajouter de l'eau. Voilà, moi j'aime bien quand elle est épaisse. Et là, à ce moment-là, on rajoute nos 100 g de vermicelle. Ça va cuire vite, c'est pour ça qu'on les met à la fin. Voilà. On les laisse cuire une petite dizaine de minutes et normalement ça devrait être bon après. Voilà. Et là du coup j'ai baissé la plaque à 5. Donc celles qui ont le gaz, vous mettez à feu doux pour laisser les pâtes cuire tranquillement. Voilà, et que les pois chiches collent pas et la viande colle pas au fond de la cocotte. Alors au bout de 15 minutes de cuisson, la harira, ça donne ça. Voilà. Il faudra bien mélanger. Je vous avais pas dit, c'est pendant ces 15 minutes, il faudra bien mélanger. Parce que sinon, il y a tout qui colle et qui reste au fond de la cocotte. Voilà. La couleur, elle ressemble à ça. S'il n'y a pas assez de sel, vous goûtez, vous pouvez en rajouter. Moi, j'ai rajouté une petite cuillère à soupe. Une cuillère à café. Toujours, je dis une cuillère à soupe. Une cuillère à café. Et voilà. Bon appétit. Vous m'en direz des nouvelles. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page.